Alors, où en est-on aujourd'hui? Paul-Marie Couteau, quand même, on voit ce qui se passe actuellement, les nouvelles du front. Mais je voudrais parler surtout de l'Europe avec la politique européenne. On ne comprend plus grand-chose. Ursula von der Leyen dit quelque chose, Macron dit quelque chose. Alors, on dit, oui, ça y est, les 27 ont voté unanimement l'embargo sur le pétrole russe. Ça y est, on ne va plus s'adresser d'ici la fin de l'année aux Russes. 92%. Voilà, et tout le monde s'en réjouit. Vous en pensez quoi? Ce qui est très intéressant, c'est que l'on apprenait hier que, chez André Berkoff, l'Inde, par exemple, qui est un vieux partenaire de la Russie, qui a beaucoup d'alliés dans le monde, c'est assez intéressant. C'est plutôt l'Occident qui s'isole, mais nous y reviendrons peut-être. Avait quintuplé, peut-être un peu plus, son volume d'achat de pétrole russe. Pourquoi? Pas simplement pour satisfaire sa consommation continentale, parce que c'est presque un continent, mais pour le revendre à l'Europe, avec évidemment une solide commission. C'est-à-dire que l'Europe est le dindon de la farce. C'est-à-dire que ce que vous dites, et ce qu'on dit, oui, ce qu'on a entendu, c'est que l'Europe va arrêter d'acheter du pétrole russe, la Russie vend à l'Inde, et l'Inde nous revend le pétrole russe. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Magnifique. Écoutez, nous sommes des Mozart de la finance et des affaires. Voilà. Jacques Beau, au fond, on a parlé de cette volonté, effectivement, de démembrement. On va pas reparler des accords de Minsk, ça on l'a déjà abordé. Vous êtes venu ici à Sud dans l'émission pour en parler. Et puis, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate trois choses, des craquements quand même, et quand je dis des craquements, dans cette Europe, que vous vous rappelez, il y a encore 3 mois, on disait ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que l'Europe est enfin unie face à ce salaud de Poutine et ces salauds de Russes. Enfin, l'Europe, et alors, le tableau, c'est quoi en ce moment? C'est paysage après le désastre, c'est quoi? Eh bien, d'abord, il y a un retour à la réalité. Le réel a frappé à la porte. Voilà, c'est exactement ça. Parce que en février, on est parti sur l'exemple de 2014. En 2014, on avait appliqué un certain nombre de sanctions à la Russie. Le cours du pétrole était relativement bas. Quand les sanctions sont arrivées, la Russie a eu un manque à gagner assez considérable et s'est affaiblie davantage. Et puis, les publications que j'ai évoquées tout à l'heure préconisaient de refaire l'expérience, d'aller plus loin, de façon à anéantir complètement la Russie. Et c'est ce qu'on a voulu faire en février, en appliquant des sanctions massives. Le problème est que ces sanctions, elles auraient sans doute été efficaces en 2014, mais en 2022, à la fin de la crise de la Covid, où déjà, compte tenu des équilibres, enfin d'offres, demande du pétrole, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Le prix du pétrole était déjà très très haut, enfin, et des produits gaziers et de l'énergie étaient très hauts. Et quand les sanctions sont arrivées, eh bien en fait, elles n'ont fait que raréfier un produit dont l'offre était déjà surabondante. C'est-à-dire, le pétrole est très très fort, on dit, ah mais on veut plus de ce pétrole. Voilà. Et donc on a augmenté l'écart entre l'offre et la demande, et ça a joué en faveur des Russes. Et c'est la raison pour laquelle, je simplifie naturellement le propos, mais je le détaille beaucoup plus dans le livre, bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle les Russes, aujourd'hui, en produisant légèrement moins, je dis légèrement moins parce qu'en réalité, tout ce que l'Europe ne veut plus, eh bien, c'est vendu à l'Inde et à la Chine, qui sont des gros consommateurs, qui ne demandaient qu'à consommer davantage. C'est aussi l'Arabie Saoudite. Avec l'Inde. Absolument. Les importations. Absolument. Et même l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite achète du pétrole à la Russie. Et alors, qu'ils revendent. Qu'ils revendent à l'Europe. C'est ça qui est amusant. Ils ont négocié, ils achètent le pétrole avec un rabais aux Russes et ils revendent ce pétrole aux Occidentaux au prix fort. Donc on reçoit du pétrole russe à travers l'Arabie Saoudite qui nous coûte
le prix maximum. Alors que... Cocu battu et content. Exactement. C'est magnifique. Ouais. On a vraiment tout faux. Et donc, la Russie aujourd'hui a des gains. Je crois que Bloomberg, l'autre jour, a fait un article dithyrambique sur l'économie russe, disant que l'économie russe est florissante. Le rouble, d'ailleurs, est très haut. Le rouble est très fort. D'ailleurs, c'est le problème des autorités russes, alors qu'en Europe, on élève les taux directeurs, les taux d'intérêt pour pouvoir juguler l'inflation. C'est le mouvement exactement inverse en Russie, où on essaye d'abaisser les taux parce que le rouble est trop fort et on essaye de l'affaiblir.